Bonjour, avez-vous remarqué combien vous surréagissez en certaines circonstances? L'attitude de quelqu'un, un mot, un événement peut nous plonger sans préavis dans un état qui surprend par son intensité, sans rapport avec le fait déclencheur. Nous voilà soudain déçus, tristes ou angoissés, abattus ou horripilés. Cela se lit sur notre visage, dans notre attitude, nos mots, notre riposte ou notre silence. C'est l'effondrement intérieur ou la tempête. La personne qui a provoqué notre réaction en prend pour son grade. Surtout si c'est un proche, cette situation tend à se répéter. Les couples sont donc en première ligne. Si une surréaction provoque en retour une surréaction du conjoint, se déclenche un processus de tension froide ou de dispute qui peut devenir récurrent, voire chronique. En réalité, notre surréaction est liée à des émotions négatives vécues pendant l'enfance. Ce n'est pas tant le fait déclencheur qui nous a fait perdre notre paix intérieure que des faits antérieurs. Sans le savoir, la personne qui nous a chamboulés a acheté de l'huile sur un feu qui couvait dans notre inconscient. Car nous avons tous subi les inévitables maladresses de ceux qui nous ont élevés. Aucun parent n'est parfait. Certaines blessures viennent de malentendus, d'autres de violences physiques ou psychiques, voire d'abus de la part des parents, d'autres adultes et même d'enfants. Il a pu suffire d'un événement apparemment anodin pour que le petit enfant que nous avons été se sente abandonné, étouffé, maltraité, trahi, etc. J'ai déjà évoqué l'hypnose ericksonienne comme un moyen efficace de dégonfler ce genre de baudruche en prenant soin de l'inconscient qui téléguide nos émotions. Je veux vanter aujourd'hui une autre méthode proche, principalement destinée aux couples. Elle est, je pèse mon mot, fantastique. Il s'agit de la thérapie relationnelle Imago. Cette méthode très précise offre à chacun des membres d'un couple de prendre soin du petit enfant blessé qui siège en son conjoint et lui fait endurer des émotions incontrôlables jusqu'à pourrir la vie du couple. Selon la formule répétée dans les stages Imago, ce qui est hystérique est historique. 10% d'une émotion violente serait liée au fait déclencheur et 90% à notre enfance. Je ne raconterai pas tout le processus qui permet à un couple de revisiter ces tensions récurrentes. Les créateurs d'Imago et leurs formateurs estampillés vous apprendront une façon de vivre des conversations conjugales guidées où se mêlent bienveillance, valorisation et gratitude, mais aussi quête de l'origine des émotions négatives, nouvel engagement et changement de comportement. La démarche est profane. On peut rencontrer toutes sortes de couples dans les stages Imago qui durent de 3 à 4 jours. Pour ma part, je l'ai vécu en cohérence avec la spiritualité chrétienne et le sacrement de mariage. Jamais je n'avais ressenti la puissance de la parole de saint Paul quand il exhorte les maris à aimer leur épouse comme le Christ aime l'Église, c'est-à-dire de façon inconditionnelle, généreuse, bienveillante, sans jugement. J'aimerais faire connaître Imago à tous les couples. Face à face, les yeux dans les yeux, main dans les mains, nous sommes vraiment faits pour prendre soin l'un de l'autre. Qu'on puisse l'expérimenter à tout âge est une bonne nouvelle.